Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 11.10 à 12.9. Introduction. Si je vous disais, levez-vous, et suivez-moi, on s'en va dehors. Mettez vos manteaux et vos bottes, on s'en va. Le feriez-vous? Vous me diriez peut-être, avant de sortir, est-ce qu'on pourrait savoir où on s'en va? Est-ce que ça va être long? Je pourrais savoir tout de suite si vous me confiez dans ce genre de situation. Vous auriez sûrement raison de ne pas me faire confiance, parce que je n'ai pas le contrôle des événements. Par contre, Dieu qui est en total contrôle des événements est en droit de demander ce genre de choses. Le feriez-vous si vous étiez sûr que c'est Dieu qui vous le demande? C'est ce qu'il a demandé à Abraham. Nous entrons ce matin dans la deuxième moitié du livre de Genèse, une section plus longue que la première, parce qu'elle nous concerne davantage. C'est l'histoire de l'intervention de Dieu pour sauver l'humanité. 1. La descendance de Sem à Abraham, 11.10 à 26. Sem était l'un des 3 fils de Noé, celui qui a été béni, celui qui avait l'Éternel pour Dieu. Cette généalogie de Sem est un peu différente de celle du chapitre 10. Au chapitre 10, à partir de Hébé, elle passe par son fils Yoctan et a pour but de montrer que plusieurs familles connues, qui ont été divisées dans l'événement de la tour de Babel, descendent de Sem. Au chapitre 11, à partir de Hébé, elle passe par son autre fils, Péleg, et a pour but de montrer qu'Abraham est un descendant de Sem. Abraham était Abraham avant que Dieu change son nom. Sem a eu le temps de voir de son vivant la bénédiction de Dieu sur sa descendance, parce qu'il a vécu 500 ans après le déluge. C'est une période de l'histoire où on ne voit pas Dieu parler aux hommes, mais il n'a pas besoin de se présenter, car ceux qui ont vu le déluge sont encore vivants. 2. La famille d'Abraham, 11.27 à 32. Nous voyons une famille qui semble être tissée serrée. Abraham et ses 2 frères vivaient dans le même coin que leur père Téra, à Ur des Chaldéens, ou Ur en Chaldée. Haran, l'un des 2 frères, est mort en présence de son père, au pays de sa naissance, il a donc été toute sa vie dans le noyau familial, il était assez vieux pour s'être marié et avoir une fille, Milca. Nahor, l'autre frère, a épousé sa nièce, Milca, la fille d'Haran qui était mort. On voit aussi que l'autre, qui était proche d'Abraham et le suivra plus tard, était son neveu, le fils d'Haran qui était mort. On apprend plus tard que Saraï, la femme d'Abraham, était sa demi-sœur, la fille de son père. Les membres de la famille de Téra étaient assez proches pour partir ensemble de Ur des Chaldéens jusqu'à Haran. Cela représente un voyage de 1000 km. C'est l'équivalent de la distance Montréal-Washington ou Montréal-Gaspé. Pourquoi ont-ils fait ce voyage? 3. L'appel de Dieu, 12.1 à 5. En lisant le livre des Actes, par le discours d'Étienne, nous comprenons que quand Dieu a parlé à Abraham pour lui dire de partir, il était encore à Ur des Chaldéens. Actes 7.2 à 4, Étienne répondit, « Vous, frères et pères, écoutez. Le Dieu de la gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habite Haran, et il lui dit, « Sors de ton pays et de ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens, et habita Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Dieu lui a donc demandé de quitter le pays de sa naissance pour aller habiter dans un pays inconnu. Plusieurs possibilités. Abraham avait partagé avec son père Téra ce que Dieu lui avait dit, son père l'a cru et ils sont partis ensemble. Dieu a dirigé Téra sans qu'il le sache et l'a fait partir lui et sa famille. Dieu peut avoir parlé à Abraham à Ur des Chaldéens, puis plus tard à Haran. Autre possibilité. Quoi qu'il en soit, Haran n'était pas la destination finale, Dieu lui a fait savoir, et Abraham est parti après la mort de son père pour aller en Canaan. Un autre voyage d'environ 1000 km. 3. Ce que Dieu demandait à Abraham était un acte d'obéissance. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Ce n'était certainement pas quelque chose qu'il aurait fait naturellement, à 75 ans, de quitter les terres qui lui appartenaient pour aller là où il n'avait aucune propriété.
Cela ne lui plaisait sûrement pas de quitter son confort. Dieu souligne ce sacrifice: quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Ce que Dieu demandait à Abraham était aussi un acte de foi énorme. Dieu lui annonçait l'impossible. Sa descendance devait devenir une grande nation alors que Saraï, sa femme, était stérile. À 75 ans, il n'avait toujours pas d'enfant. Son nom devait devenir grand alors qu'il s'en allait dans un endroit où il n'était même pas connu. Il devait devenir une source de bénédiction pour les autres nations alors qu'il n'avait même pas de terre à lui. Il partait comme un nomade itinérant. Dieu est allé jusqu'à lui dire que toutes les familles de la terre allaient être bénies en lui. Dieu a appelé Abraham pour le mettre à part et Abraham a répondu à l'appel. Hébreux 11.8 à 9. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger, habitant sous des tentes. Quand il est parti, il ne savait même pas qu'il allait recevoir ce pays en héritage. 4. L'appel de Dieu, 12.6 à 9. Enfin, Dieu précise à Abraham ce qu'il attend de lui. Il doit s'installer en Canaan, où Dieu prendra soin de lui et de sa descendance pour lui donner tout le pays en héritage. Dieu confirme ainsi la bénédiction de Sem et la malédiction de Cham son frère. Canaan doit devenir esclave des descendants de Sem. Pour cela Dieu fera en sorte de leur enlever le pays et de le donner aux descendants d'Abraham. Abraham est parti par la foi, sans voir ce que Dieu lui promettait. Il devait maintenant continuer à marcher par la foi, sans voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quand il arrive enfin dans le pays de destination, il est occupé par les Cananéens. Il se rend à Sichem, une vallée entre des montagnes, il va ensuite dans les montagnes, et ensuite dans le Negueb, ou le Midi, c'est-à-dire dans le sud du pays. Acte 7.5, il ne lui donna dans ce pays aucun héritage, pas même de quoi poser le 4 pieds, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors qu'il n'avait pas d'enfant. Abraham a montré sa foi aussi par le culte qu'il a offert à l'Éternel son Dieu. À cette époque, la façon qu'il pouvait adorer Dieu était de lui offrir des sacrifices. À 2 reprises il a construit un autel et a invoqué le nom de Dieu, il lui a demandé son aide. Il a indiqué à Dieu sa foi dans ses promesses, sa soumission, sa reconnaissance de l'avoir choisi et de lui avoir fait l'honneur de venir vers lui pour lui parler. Il a indiqué aussi aux habitants du pays qu'il était un serviteur de Dieu, il a confessé le nom de l'Éternel. Abraham a pu comprendre la promesse que Dieu allait donner le pays de Canaan à sa descendance, mais a-t-il pu comprendre comment toutes les familles de la terre allaient pouvoir être bénies en lui? 5. Toutes les nations bénies en Abraham. Quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, les descendants d'Abraham, nous voyons que la promesse a commencé à s'accomplir. Quand Israël marchait par la foi, suivant le modèle d'Abraham, Dieu le protégeait. Les peuples qui étaient pour Israël étaient bénis avec lui. Les peuples qui étaient contre Israël étaient maudits, défaits, parfois même détruits complètement. Mais nous n'avons pas vu des familles de toute la terre être bénies en Abraham. C'est le Nouveau Testament qui nous montre toute la portée de cette promesse. L'Évangile de Matthieu montre le lien entre Abraham et Jésus. Matthieu 1.1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus est présenté dès le début comme le descendant d'Abraham. Matthieu 28.18 à 20, Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le pouvoir de Jésus s'étend dans toutes les nations pour faire des disciples, des gens qui s'ajoutent à son assemblée et ce, jusqu'à la fin du monde. 5. Galates explique le lien entre Abraham et Jésus, lisons ensemble. Galates 3.8 à 9, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Galates 3.16, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit, et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire, à Christ. Galates 3.28 à 29, il n'y a plus ni juif ni grec,
il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Es-tu un descendant d'Abraham? Pour cela, tu dois comme Abraham, avoir cru dans les promesses de Dieu. Tu dois croire que Dieu veut te pardonner, te faire grâce, même pour ce que tu as fait alors que tu ne croyais pas en lui. Tu dois croire que Dieu te donne un seul moyen d'être pardonné, c'est de croire que Jésus est mort à ta place, pour payer le prix à ta place, pour rembourser ta dette et la ramener à zéro pour toujours. Étant devenu la descendance d'Abraham, son expérience devient très importante. Son bon comportement devient un exemple pour nous. 6. Va-t'en de ton pays. Comme Dieu a appelé Abraham hors de son pays, il t'a appelé. Contrairement à ce que certains croient, Dieu n'a pas appelé seulement quelques-uns des chrétiens au ministère, tous les chrétiens sont appelés au ministère, appelés à servir Dieu. Dieu t'a appelé à quitter ton pays, ton confort, tes projets, ce que naturellement tu souhaiterais faire, ta sécurité, ta vie sans risque, le monde, les gens qui ne croient pas en Dieu. Lève-toi, avance, suis les indications de Dieu même si tu ne sais pas où il te mène. Nulle part la Bible n'enseigne que nous devons attendre de voir clairement la destination avant de partir. Abraham ne savait pas où il se rendait. Jésus a dit à ses disciples, « Viens et suis-moi », sans dire où il allait. 6. Être chrétien, c'est d'avoir commencé une nouvelle vie par la foi, mais c'est aussi de continuer à vivre par cette même foi. Comme Abraham a dû se lever plusieurs fois pour repartir vers une autre région sans pouvoir voir la récompense finale, lève-toi à nouveau. Matthieu 19.29. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, maison, frères, sœurs, père, mère, femme, enfant ou terre recevra beaucoup plus et héritera de la vie éternelle. Comme Abraham n'a pas eu honte de construire des autels et confesser qu'il était un adorateur du seul vrai Dieu, n'est pas honte Jésus. Matthieu 10.32. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Dieu te demande de te lever, de te préparer, même si tu ne sais pas comment Dieu va t'utiliser. Dieu te demande de te préparer en te formant. D'étudier la Bible comme si tu allais devenir un pasteur, un professeur de théologie. D'apprendre à prier comme si ta vie en dépendait. D'apprendre à présenter l'Évangile comme si tous ceux qui t'entourent étaient destinés à devenir enfants de Dieu et que Dieu voulait utiliser ta bouche pour faire cela. Dieu te demande de te préparer en rejetant le péché, en te sanctifiant. Tu dois te voir comme quelqu'un de spécial pour Dieu, quelqu'un qu'il a mis à part pour son service, comme Abraham a été mis à part, quelqu'un qui doit rester pur. Le péché ne s'en ira pas tout seul, tu dois entrer en guerre, constamment au combat. Tu ne pourras plus suivre Jésus si le péché t'empêche d'avancer. Dieu te demande de servir son Église. Avec les ressources que tu as, avec les capacités qu'il t'a données et qu'il te permet de développer. Sois à l'écoute de Dieu, vois les opportunités de servir que Dieu place sur ton chemin. Sois prêt à donner l'argent qu'il te confie pour son Église, de bon cœur. Même si tu as déjà parcouru un long chemin, Dieu te demande d'avancer encore d'une autre étape, même si tu ne vois pas encore le pays merveilleux qu'il t'a promis. Offre-toi toi-même en sacrifice vivant, ce sera un culte que Dieu appréciera. Sois béni, toi et ta famille, en Abraham, en Jésus, dans l'Église de Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur toutes les familles de la terre seront bénies en toi vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.